Aujourd'hui, nous allons méditer sur le psaume 33. Le texte d'aujourd'hui parle du plan de salut de Dieu. Il nous dit que Dieu est celui qui a créé ce monde et tout cet univers, et qu'il est celui qui gouverne toutes les choses qu'il a créées selon sa volonté, accomplissant ce plan de salut par sa grande puissance. Il nous parle aussi du jugement futur que Dieu exercera et des conséquences de ce jugement. Il nous dit également qu'au moment du jugement, nous, le peuple de Dieu, non seulement nous attendrons et aspirons à l'Éternel Dieu, mais nous ferons de lui notre secours et notre bouclier. Alors, que nous dit-il exactement ? Aujourd'hui, nous voulons examiner cela et partager la grâce. Premièrement, le texte d'aujourd'hui parle du plan de salut de Dieu. Dans les versets 1 à 3 du psaume 33 du texte d'aujourd'hui, il est dit « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, louez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. » Ici, les justes et les hommes droits désignent le peuple de Dieu. C'est-à-dire que cela se réfère à nous, le peuple de Dieu, qui avons reconnu que nous étions nous-mêmes des pécheurs voués à la mort éternelle à cause du péché, et qui, par la foi au mérite du sang du Messie envoyé par Dieu, avons reçu le pardon de tous ces péchés et avons été sauvés. De plus, ici, réjouissez-vous en l'Éternel peut signifier littéralement pousser des cris de joie dans l'Éternel. En d'autres termes, cette parole signifie que nous, le peuple de Dieu sauvé, devons nous réjouir et tressaillir de joie dans l'Éternel. C'est-à-dire que nous, le peuple de Dieu, devons nous réjouir et tressaillir de joie d'avoir été sauvés par la foi au mérite du sang de son Fils unique, d'avoir été unis à Dieu et de pouvoir jouir de toutes les bénédictions en Dieu. Nous devons nous réjouir en Dieu qui nous a sauvés, en nous disant « Moi qui n'étais qu'un pécheur condamné à tomber dans les temps de feu éternel de l'enfer, Dieu m'a sauvé. » Bien plus, se réjouir et tressaillir de joie en Dieu qui nous a ainsi sauvés est précisément ce que celui qui est sauvé doit faire, et c'est un comportement qui sied très bien et convient parfaitement à celui qui est sauvé. Célébrez l'Éternel avec la harpe, louez-le sur le luth à 10 cordes. Ici, la harpe ou le luth à 10 cordes sont des instruments qui étaient utilisés à l'époque de David pour s'approcher de Dieu et l'adorer. Cela signifie que nous, le peuple de Dieu, devons nous approcher de Dieu avec l'émotion et la reconnaissance du salut et lui rendre louange avec joie et allégresse. Non pas le louer de manière formelle sans aucun cœur, mais si possible, mobiliser tous les instruments pour louer Dieu de tout notre effort et de toute notre sincérité. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Ici, le cantique nouveau ne désigne pas une chanson nouvellement composée qui n'aurait jamais été chantée auparavant, mais c'est une expression contrastée avec les chansons populaires que les gens du monde chantent. C'est le cantique que le peuple de Dieu, devenu une nouvelle créature et un nouvel être après avoir été déclaré juste gratuitement par la foi au mérite du sang de son Fils unique, chante avec un cœur nouveau, un cœur spirituel. On peut dire que c'est le cantique par lequel ce peuple de Dieu saint et spirituel loue et exalte Dieu de toute sa sincérité et de tout son cœur, avec une émotion et une reconnaissance pour le salut. Ainsi, le peuple de Dieu doit se réjouir en Dieu et le louer de tout son cœur et de toute sa sincérité. Pourquoi en est-il ainsi ? Dans les versets 4 à 5 du psaume 33 du texte d'aujourd'hui, il est dit « Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et l'équité, la bonté de l'Éternel remplit la terre. » Au tout début de cette phrase, la conjonction hébraïque qui est utilisée pour donner la raison pour laquelle nous, le peuple de Dieu, devons nous réjouir, tressaillir de joie et louer Dieu de tout notre cœur et de toute notre sincérité. Ici, la parole de l'Éternel se réfère aux paroles de la Bible. C'est-à-dire que la Bible, du début à la fin, nous parle du salut que Dieu accomplit. En d'autres termes, nous, les humains, depuis le jardin d'Éden, avons été condamnés et voués à la mort éternelle à cause du péché, et Dieu a eu pitié de l'homme et a prévu d'envoyer son Fils unique et de le faire mourir en versant son sang sur la croix afin que quiconque croit en lui soit déclaré juste gratuitement et sauvé. De plus, ici, les termes droite et fidélité signifient que la parole de Dieu ou l'action de Dieu ne sont jamais mensongères, mais que tout est digne de confiance et fidèle. Ainsi, la raison pour laquelle nous, le peuple de Dieu, devons nous réjouir, tressaillir de joie et louer Dieu de tout notre cœur et de toute notre sincérité, est que la parole de Dieu ou l'action de Dieu ne sont jamais mensongères, mais que tout est digne de confiance et fidèle. C'est-à-dire que Dieu accomplira et réalisera certainement son plan de salut comme il l'a promis et déclaré à travers les paroles de la Bible. Il aime la justice et l'équité, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Ici, justice et équité peuvent tous deux être traduits par justice, droiture ou équité. Cela se réfère à notre conduite parfaite, à notre conduite irréprochable, à nos actes parfaits aux yeux de Dieu, sans aucun péché, sans aucun défaut, ne s'écartant pas d'un iota de la parole de Dieu. Par exemple, on peut dire que cela décrit un état tel que celui de l'homme avant de pécher dans le jardin d'Éden, rempli d'amour, de pitié, de compassion, de pardon, de sollicitude, d'absence de péché et de sainteté. Ainsi, cette parole signifie que la raison pour laquelle nous, le peuple de Dieu, devons nous réjouir, tressaillir de joie et louer Dieu de tout notre cœur et de toute notre sincérité, et que Dieu est celui qui aime cet aspect de l'homme, et qu'il remplira donc certainement à l'avenir le monde entier de la bonté de l'Éternel, c'est-à-dire de son amour sacrificiel.
Ici, remplit, remplira, est au parfait prophétique, ce qui signifie qu'il remplira certainement à l'avenir. En d'autres termes, la parole de Dieu, le plan de salut de Dieu n'est pas un mensonge, mais il est digne de confiance et certain. Bien plus, le paradis, l'enfer et le jugement de Dieu existent bel et bien. Par conséquent, nous, le peuple de Dieu, qui avons été sauvés par la foi au mérite du sang de son Fils unique, devons nous réjouir et tressaillir de joie en Dieu de tout notre cœur et de toute notre sincérité. Deuxièmement, le texte d'aujourd'hui nous dit que Dieu est celui qui a créé ce monde et tout cet univers, et qu'il est celui qui gouverne toutes les choses qu'il a créées selon sa volonté, accomplissant ce plan de salut par sa grande puissance. Dans les versets 6 à 8 du psaume 33 du texte d'aujourd'hui, il est dit : Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Cette parole nous dit à quel point Dieu, qui a établi le plan de salut pour sauver l'homme du péché, est grand et immense. Ici, les cieux et toute leur armée sont des expressions métonymiques désignant ce monde et tout cet univers que Dieu a créé au commencement. De plus, ici, amoncelle et aimer sont aussi des expressions métonymiques qui non seulement expriment le fait d'avoir créé ce monde et cet univers, mais incluent aussi le fait qu'il gouverne toutes les choses qu'il a créées selon sa volonté. C'est-à-dire que Dieu a créé ce monde et cet univers par sa seule parole, par le souffle de sa bouche, et qu'il est celui qui dirige et gouverne toutes les choses qu'il a créées selon sa volonté. Par conséquent, Dieu sera certainement capable d'accomplir et de réaliser le plan de salut qu'il a établi. Bien plus, Dieu est celui qui gouverne encore aujourd'hui toutes les choses qu'il a créées selon sa volonté afin que son amour sacrificiel surabonde dans ce monde. En d'autres termes, Dieu est celui qui dirige et opère toutes choses, permettant parfois que de fortes vagues s'élèvent dans ce monde, provoquant parfois des tempêtes, ou permettant des maladies comme le corona. Bien plus, à travers cela, Dieu appelle quelqu'un qu'il a choisi avant l'éternité, lui accorde sa grâce, et fait en sorte que cette personne se détourne du péché, de la mort et de la perdition pour revenir à Dieu. Alors, quel sera le résultat de ces actions de Dieu dans ce monde ? Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Tout d'abord, pourquoi Dieu a-t-il créé ce monde et cet univers avant l'éternité et gouverne-t-il toutes les choses qu'il a créées selon sa volonté ? C'est pour recevoir la louange et la gloire de toutes les créatures. Mais l'homme, depuis qu'il a péché dans le jardin d'Éden et a été condamné, est devenu si corrompu et déchu qu'il ne connaît pas Dieu, l'a oublié et est devenu un être commettant toutes sortes d'iniquités. Bien plus, un tel homme ne loue pas et n'exalte pas Dieu le Créateur, mais au contraire, il est devenu un ennemi, un adversaire de Dieu, vivant dans l'opposition, l'ignorance et le mépris de Dieu. Le plan initial de Dieu a-t-il donc échoué ? Non, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi Dieu a établi le plan de salut et a travaillé avec ardeur pour le réaliser. Bien plus, Dieu gouverne avec tout son zèle pour accomplir ce plan de salut. Par conséquent, lorsque le moment viendra, toute cette terre, c'est-à-dire tous les peuples de ce monde, craindront Dieu et le vénéreront. Ici, tremble devant lui, le vénéreront, n'est pas utilisé à l'impératif pour exprimer une supplication, mais à l'imparfait, et il vaut mieux le traduire par le vénéreront. C'est-à-dire que lorsque le moment viendra, sans distinction de race, sans distinction de sexe ou d'âge, sans distinction de rang social, n'importe qui craindra Dieu et le vénérera. Pourquoi en est-il ainsi ? Dans les versets 9 à 12 du psaume 33 du texte d'aujourd'hui, il est dit : Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Au tout début de cette phrase, la conjonction hébraïque qui est utilisée pour dire pourquoi tous les hommes craindront Dieu et le vénéreront. Si l'on traduit à nouveau cette phrase littéralement, cela donne, car parce qu'il a parlé, il l'accomplira certainement, et parce qu'il a ordonné, cela subsistera fermement. Alors, qu'est-ce qui a été dit ici, et qu'est-ce qui a été ordonné ? Cela se réfère à la parole de l'Éternel qui apparaît au verset 4 et 5, c'est-à-dire au plan de salut de Dieu. C'est-à-dire que la parole de l'Éternel, le plan de salut de Dieu, s'accomplira et se réalisera certainement parce que Dieu l'a dit et ordonné. De plus, cette phrase utilise le pronom personnel de la troisième personne répété 2 fois consécutivement pour souligner que celui qui dit et ordonne est Dieu. Notre Dieu est celui qui a créé ce monde et cet univers par sa seule parole, par le souffle de sa bouche, et qui gouverne toutes les choses qu'il a créées selon sa volonté. Par conséquent, c'est précisément parce qu'un tel Dieu a parlé que le plan de salut qu'il a énoncé s'accomplira certainement et subsistera fermement. En d'autres termes, le plan de salut de Dieu n'a aucune raison d'échouer. Bien plus, ce plan de salut sera certainement accompli et réalisé. Alors à ce moment-là, le résultat sera que tous les hommes craindront Dieu et le vénéreront. Bien plus, le résultat sera que Dieu réalisera et accomplira l'objectif de création qu'il avait initialement prévu.
L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. En d'autres termes, à ce moment-là, Dieu, par son gouvernement, c'est-à-dire par l'enseignement, l'autorité et la direction du Saint-Esprit, brisera et rendra vains tous les desseins, plans, intentions et pensées de toutes les nations de ce monde. Il brisera et rendra vains la raison, l'intelligence, la sagesse, le bon sens et le jugement de l'homme. Ainsi que toutes les pensées qui s'opposent à Dieu comme la théorie de l'évolution ou la théorie du Big Bang. Que deviendra alors son peuple? Alors tous les peuples que Dieu a choisis avant l'éternité se détourneront de leur ignorance, de leur folie, de leur endurcissement et de leur arrogance pour vivre dans la crainte et la vénération de Dieu. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Ici, les desseins de l'Éternel désignent le plan, l'intention et l'objectif de Dieu, et les projets de son cœur désignent aussi les pensées, les plans et les conceptions de Dieu. De plus, ici, subsiste à toujours et de génération en génération et exprime le fait que cela n'échouera jamais et sera certainement accompli et réalisé. En d'autres termes, le plan de salut de Dieu n'échouera jamais, mais il sera certainement accompli et réalisé. Et à ce moment-là, selon l'objectif de création initiale de Dieu, tout homme vivra dans la crainte et la vénération de Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. C'est pourquoi le peuple de Dieu, c'est-à-dire le peuple choisi pour être l'héritage de Dieu, est heureux. Ici, la nation dont l'Éternel est le Dieu signifie le peuple de l'Éternel Dieu. De plus, le peuple qu'il choisit pour son héritage signifie le peuple qui reçoit la protection, les soins, l'amour et l'attention de Dieu. On peut voir qu'un homme chérit, aime et prend soin de son propre héritage, c'est-à-dire de sa terre et de ses champs. Du matin jusqu'au soir tard, il se rend dans ce champ, arrache les mauvaises herbes, met de l'engrais, attrape les insectes et en prend soin. De la même manière, Dieu est celui qui chérit, aime et prend soin de son peuple à l'extrême. Bien plus, nous, le peuple de Dieu, sommes des êtres bénis qui, grâce aux soins, à l'amour et à la grâce de Dieu, sommes sauvés et entrons au paradis. Bien plus, par conséquent, le peuple de Dieu qui a été choisi et sauvé par Dieu doit vivre dans la crainte et la vénération de Dieu. Troisièmement, le texte d'aujourd'hui nous parle du jugement futur que Dieu exercera et des conséquences de ce jugement. Dans les versets 13 à 15 du psaume 33 du texte d'aujourd'hui, il est dit: L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme, du lieu de sa demeure il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme, du lieu de sa demeure il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ici, nous voyons que des mots ayant presque la même signification tels que regarde, voit, observe se succèdent. Cela décrit l'image de Dieu qui se prépare et se tient prêt pour le jugement de Dieu qui aura lieu à la fin de ce monde. Bien plus, cela souligne que Dieu jugera certainement toutes les vies humaines à la fin de ce monde selon ce qu'il a planifié et projeté. Pour ce faire, Dieu regarde, examine et observe toutes les vies qui vivent sur cette terre. C'est-à-dire qu'il observe comment ces vies parlent, comment elles agissent, comment elles vivent, etc. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Bien plus, il est dit que Dieu n'a pas seulement créé l'homme, mais qu'il est celui qui a formé jusqu'à son cœur même. Par conséquent, Dieu est celui qui voit à travers et discerne non seulement nos actes humains qui apparaissent à l'extérieur, mais aussi nos pensées, intentions et émotions cachées. En d'autres termes, Dieu juge nos vies humaines en discernant, voyant à travers et jugeant non seulement les actes qui apparaissent à l'extérieur, mais aussi toutes les pensées, intentions et émotions cachées. En fin de compte, que veut nous dire cette parole? Alors, face à un tel jugement de Dieu, qui pourrait bien s'en échapper? On peut penser que personne ne pourra s'en échapper. Alors, comment faire pour échapper à un tel jugement de Dieu et être sauvé? Bien plus, quel genre de personne Dieu sauvera-t-il? Dans les versets 16 à 19 du psaume 33 du texte d'aujourd'hui, il est dit: Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros, le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Ici, grande armée, force du héros ou cheval sont des expressions métonymiques représentant toutes les choses de ce monde. C'est-à-dire que ces choses représentent toutes les ressources que nous, les humains, possédons comme l'armée, la force, la capacité, les richesses ou le pouvoir selon l'expression du texte d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec de telles choses, personne ne pourra échapper au jugement de Dieu. Même si cette personne était un roi, un président ou un héros, ou si cette personne possédait une puissance, un talent, un pouvoir immense, un cheval, horse, ou des connaissances, elle ne pourra jamais échapper au jugement de Dieu. S'il en est ainsi, quel genre de personne pourra seul échapper au jugement de Dieu et être sauvé? Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Seuls ceux qui craignent l'Éternel, c'est-à-dire ceux qui espèrent en sa bonté pourront échapper à ce jugement et être sauvés. Maintenant, quel genre de personne est-il dit pouvoir être sauvé? Ce sont ceux qui croient qu'il y a notre Dieu,
et qui croient et espèrent au fait que Dieu a envoyé son seul Fils unique sur cette terre pour nous sauver, nous qui ne pouvions que mourir éternellement, et qu'il l'a fait mourir en versant son sang sur la croix afin que quiconque croit en lui soit déclaré juste gratuitement et devienne le peuple de Dieu. Ce sont précisément ces personnes qui pourront échapper au jugement de Dieu. Bien plus, Dieu sauvera seulement de telles personnes de l'étang de feu éternel de l'enfer, et il les protégera et les délivrera aussi de toutes sortes de souffrances et de tribulations semblables à la famine pendant leur vie sur cette terre. Par conséquent, le peuple de Dieu qui a été sauvé par la foi au mérite du sang de son Fils unique doit vivre dans la crainte et la vénération de Dieu. Enfin, au moment du jugement, nous, le peuple de Dieu, non seulement nous attendrons et aspirerons à l'Éternel Dieu, mais nous ferons de lui notre secours et notre bouclier. Dans les versets 20 à 22 du psaume 33 du texte d'aujourd'hui, il est dit: Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta bonté soit sur nous, comme nous espérons en toi. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Ici, espère signifie attendre, désirer ardemment, aspirer à, et il est utilisé au parfait prophétique. C'est-à-dire qu'au moment du jugement, le peuple de Dieu attendra, désirera ardemment et aspirera certainement à Dieu. Bien plus, il est dit qu'au moment du jugement, l'Éternel Dieu sera le secours et le bouclier de notre peuple de Dieu. Pour le dire autrement, Dieu lui-même protégera et préservera son peuple de Dieu au moment du jugement. Mais ici, le pronom de la troisième personne il est utilisé spécialement pour souligner que Dieu protégera et préservera le peuple de Dieu. C'est-à-dire que celui qui protège et préserve de ce jugement n'est nul autre que Dieu lui-même. Ce n'est aucun autre être qui protège et préserve, mais Dieu lui-même protégera et préservera. Pourquoi en est-il ainsi? Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Au tout début de cette phrase, la conjonction qui est utilisée pour dire la raison pour laquelle Dieu lui-même protège et préserve son peuple de Dieu au moment du jugement. Le mot hébreu signifiant cœur ici est souvent identifié comme désignant le corps spirituel de la résurrection ou l'être dans ce psaume, et c'est aussi le cas ici. C'est-à-dire que cela montre qu'au moment du jugement, nous, le peuple de Dieu, nous tiendrons devant Dieu qui est le juge avec le corps spirituel de la résurrection. En d'autres termes, nous nous tiendrons devant Dieu avec le corps appartenant au ciel, avec ce corps de gloire qui ne périra jamais éternellement. De plus, ici, ce mot en lui peut être traduit par au milieu de lui. Ainsi, cette parole signifie que la raison pour laquelle Dieu lui-même protège et préserve son peuple de Dieu au moment du jugement est que nous, le peuple de Dieu ayant revêtu le corps spirituel de la résurrection, nous réjouirons et tressaillirons de joie en Dieu. Pour le dire autrement, parce que nous nous réjouirons et tressaillirons de joie en étant embrassés dans le sein de Dieu qui est le juge. Cela montre la relation entre Dieu et nous, le peuple de Dieu. C'est-à-dire qu'au moment du jugement, Dieu qui est le juge et nous, le peuple de Dieu, sommes dans une relation très intime, une relation de partage d'une communion d'amour ardente l'un avec l'autre. Par conséquent, comment se pourrait-il que Dieu qui est le Père ne protège et ne préserve pas ses enfants bien-aimés de ce jugement? Bien plus, il est tout à fait naturel que Dieu protège et préserve de ce jugement ses enfants rachetés par le prix du sang de son Fils unique. Car nous avons confiance en son saint nom. De plus, la raison pour laquelle Dieu lui-même nous protège et nous préserve au moment du jugement est que nous, le peuple de Dieu, avons cru, avons eu confiance et nous sommes appuyés sur son saint nom. C'est-à-dire, pour le dire autrement, parce que pendant que nous vivions sur cette terre, nous avons cru que Dieu existe, nous avons aussi cru au salut que Dieu accomplit, et nous avons cru au mérite du sang de son Fils unique. Par conséquent, Dieu ne nous jettera pas dans les temps de feu éternel de l'enfer, mais il nous fera entrer dans le paradis éternel. Éternel, que ta bonté soit sur nous, comme nous espérons en toi. Ici, soit, il l'accordera, est à l'imparfait, et il vaut mieux le traduire par il l'accordera. C'est-à-dire que Dieu accordera son amour sacrificiel tel que nous, le peuple de Dieu, l'attendons, l'espérons et le désirons. Bien plus, Dieu accordera son amour sacrificiel comme il l'a promis à travers cette Bible. Pour le dire autrement, Dieu fera en sorte qu'au moment du jugement, son peuple de Dieu ressuscite avec ce corps spirituel de la résurrection, entre au paradis pour jouir du bonheur éternel et vive éternellement. Qu'en pensez-vous? Par conséquent, nous, le peuple de Dieu, qui avons été sauvés par la foi au mérite du sang de son Fils unique, devons vivre dans la crainte et la vénération de Dieu. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Dieu. Merci. Merci beaucoup. Nous t'aimons. Nous confessons que notre salut est uniquement ta grâce et ton action. Bien plus, nous croyons que Dieu gouverne et règne encore aujourd'hui pour accomplir notre salut. Accorde-nous ta bénédiction afin que par la foi au mérite du sang de Jésus-Christ, nous puissions échapper au jugement de Dieu et entrer dans le paradis éternel, et que jusqu'au jour où nous nous tiendrons devant le Seigneur, nous soyons de ceux qui vivent dans la crainte et la vénération du Seigneur. Nous te bénissons et prions au nom de Jésus. Amen.